pour mettre de l'ordre. Voilà. La police, il faut aller demander là-bas à Petersen. Ils connaissent Jack Bauer. Demande à Ponty, ils connaissent. La police et Safinatou Aman se rejettent la balle. Voilà ce que nous livre la tribune ce matin. La police et Safinatou Aman se rejettent la balle. Qui a tiré? Oui, c'est ça la question. Voilà. Qui a tiré? Il y a eu des coups de feu. Mais qui a tiré? C'est ça la question. Oui. Parce qu'on ne peut pas utiliser des armes à feu quand même, là où l'usage des armes à feu est réglementé. Et là, c'est la loi. Voilà, la loi dit l'usage des armes à feu, c'est ceci, c'est cela, c'est comme ci, c'est comme ça. Il faut avoir un permis de port d'armes. La police dit c'est pas nous. Mais qui a tiré? Il faut tirer cette affaire au clair. Il faut tirer cette affaire au clair. Parce que vraiment, on doit savoir qui a tiré. Quand même. Voilà. Et puis le quotidien nous parle de quoi? Mais le quotidien parle également de la même information. Accusé d'avoir tiré sur la foule au marché au casse, la police renvoie la balle. Ils disent c'est pas nous. Oui, on n'a pas tiré. On n'a pas tiré. Tout compte fait. Le quotidien nous livre l'explication de la police sur justement cette balle dont le tireur est inconnu. Oui. Jusqu'à présent, il sera connu. C'est sûr. La police là, police sénégalaise. C'est sûr. Non. Il faut faire confiance à notre police. Le Sénégal a l'une des meilleures polices, je vais dire, au monde. Quand même. Police, renseignement, et tout. Quand même. Quand même. Mais l'une des meilleures gendarmeries, l'une des meilleures armée. Chapeau à eux. Attention, non, ça, il faut on leur doit une fière chandelle. Parce qu'au moment où nous dormons, eux, ils veillent. Oui, quand même, la sécurité. Donc, la police explique que les munitions utilisées sont des 6,6 mm et ne proviennent pas des éléments de force de l'ordre. Les 6,6 mm là, ça n'appartient pas à la police. Mais maintenant, à qui appartient les 6,6 mm? C'est là la question. Voilà. Tout compte fait. Est-ce que la police a tiré? Est-ce que la police n'a pas tiré? En tout cas, la police déclare, nous, 6,6 mm, on ne connaît pas. Amnesty, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et la RADDHO exigent une enquête. Oui, il faut tirer cette affaire. Il faut tirer cette affaire de qui a tiré au clair. C'est important. À tout bas. Marcher au casse. Voilà. Si maintenant des gens. Non, attention. Be careful. Be careful. Et puis Réumi quotidien. En tout cas, Réumi quotidien qui parle d'abord de la situation du marché au casse de Touba. Au casse. Quand même. Pour l'instant, on parle de 38 personnes arrêtées. On va arrêter le tireur. Ne te fatigue pas. Non, ils l'ont dit non. Ça, c'est sûr. Des inspecteurs Colombo, il y en a plein dans la police, en pagaille. Partout. Même des Sénégalais sont des inspecteurs Colombo. Ils renseignent. Quand ils te demandent, mais pourquoi est-ce que tu as porté une chemise rouge? Ils cherchent une autre info. La réponse là, ça indique quelque chose. Oui, c'est sûr. Mais ce que souligne Réumi Quotidien, ça a une porte sur le Sénégal. Au Sénégal, quand le pouvoir religieux freine l'autorité de l'État, à plusieurs reprises, le pouvoir religieux a freiné l'autorité de l'État. Alors qu'on dit l'État, c'est qui? L'État, c'est toi, c'est moi, c'est Saliou, c'est Anta. C'est pas Naïm. C'est tout le monde. C'est Naïm, bien sûr. Il fait partie. C'est pas Naïm. Il en fait partie. D'accord, c'est Naïm. C'est Garietou. C'est tout le monde. Garietou Salsaou. Oui, voilà, c'est ça l'État. Et nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Comment on est dans un État, c'est un ensemble de lois, c'est ça. Donc c'est important. Donc quand le pouvoir religieux freine l'autorité de l'État, voilà ce que nous livre Réumi Quotidien. Il y a une explication de mon confrère Hassan Sam qui dit, par exemple, la loi anti-tabac. Il y a le, comment dirais-je, le grand sérigne de Dakar, Abdoulaye Diop Maktar, qui avait dit publiquement, mais écoutez, on ne peut pas interdire de fumer au Sénégal parce que chez les khadres, les gens fument, même le khalife général fume. Tu ne vas pas arrêter le khalife général des khadres parce qu'il a fumé, oui. Ouais. Voilà, bref. Mais il y a des endroits où on interdit quand même. Il faut respecter. Et il faut respecter. Vox Populi. C'est une explication. Oui, Vox Populi. Alors, Vox Populi parle du vote avec une pléthore de listes pour les législatives du 30 juillet. Les 4 solutions de la société civile pour sortir du pétrin. Du gouffre. Voilà. L'usage du bulletin unique, la possibilité pour l'électeur de prendre quelques bulletins, le fait de placer tous les bulletins au niveau de l'isoloir et la confection des bulletins prédécoupés. Ça, c'est ce qu'explique Vox Populi. Et aussi, selon la société civile, avec le système actuel et le nombre de listes, seuls 150 électeurs pourront voter par bureau en raison de 5 minutes par personne.
c'est trop. C'est trop. Bon, trop, c'est trop. Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Ababakar Sall qui soutient, il serait mieux, dans Vox Populi, il serait mieux que Tanor dise à Macky d'arrêter cette forfaiture. Tanor dit à Macky d'arrêter cette forfaiture. Ce sont les propos, justement, bien entendu, de Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Sall, à lire dans Vox Pop. Mais là, ce quotidien dit, Moussa, mais tout compte fait. Tout compte fait. Ça, c'est Sidiki Kaba qui est le garde des Sceaux. Qui était hier à l'Assemblée nationale, il faut rappeler, oui. Voilà, Sidiki Kaba, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Voilà. Ouais, responsable politique APR de Tambacounda. Je fais un clin d'œil aux populations de Tamba, Ouassadou. Oui. Voilà. Et ceux qui sont gravitent autour du rond-point Léopold Sédar Senghor. Il connaît bien Tamba. Il connaît bien Tamba, Monsieur Nguema. Un clin d'œil aussi aux populations de Dinguiraï. C'est pas à Tamba, c'est dans le Saloum. Bref. D'accord. Voilà. Alors, l'As quotidien parle de Sidiki Kaba, garde des Sceaux. Ce sont ses propos. Selon Sidiki Kaba, Khalifa Sall jouit de ses droits. Jouit de tous ses droits. Voilà. Donc Khalifa Sall jouit de tous ses droits. Malgré qu'il soit emprisonné. Non, il jouit de tous ses droits. Oui. Ça, c'est ce qu'il jouit. Khalifa Sall jouit de tous ses droits. Oui. Voilà. Ça, c'est Sidiki Kaba qui le dit. Voilà. Et puis enquête pour terminer. On termine avec enquête sur l'histoire de TNT, de Gayal, TNT, Neketeyo, télévision numérique terrestre là. Cette télévision numérique du Tapalé et du Tchahan. C'est selon enquête. Ah bon? Télévision numérique de Tchahan et de Tapalé. TNT ou bien Tchahan numérique Tapalé. Bon, enquête dit 2 ans de mise en œuvre de la TNT au Sénégal, retard à l'allumage. Tu sais, la TNT, c'est l'argent du contribuable. Nous, on se réveille le matin là, pour salaire brut, 500 000, net 100 000, tout ça là, ça va là-bas là. Et on met ça dans le TNT, on voit rien. Retard à l'allumage. Donc ceux qui ont en charge les questions de la TNT là, ils prennent qu'ils arrêtent de prendre les créatures du bon Dieu pour des canards sauvages. Bon, on termine avec cette information pour parler également de sécurité, bien entendu. Attaque de la tribu mutuelle de Liberté 6 en plein jour. Western. En plein jour. Oui, 7 millions emportés. Mais les braqueurs vident les caisses en plein jour. Beaucoup de millions. Mais malheureusement, ils ne veulent pas se prononcer sur la question. Ils ont été abattus par ce braquage ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne sais pas. Oui. En tout cas, ils n'ont si pas on fait un braquage en plein jour, alors là, ça devient compliqué. Oui. Ah non. Oui. Braquage en plein jour. Non. Ça, c'est du banditisme, le grand chemin. Carrément. Mais western, des armes en plein jour. Oui, comme si on était... à Liberté 6. Voilà. Dieu seul sait que si c'était dans la zone de plateau là, non. Qu'est-ce qui allait se passer? Non, Jack Boer, il était à côté. Il allait sortir de son halwa là. Alors vous êtes averti. En tout cas, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller de l'autre côté, vers plateau. Va demander à Petersen. Petersen, ils avaient créé des rues Al-Qaïda, des rues Hamas, Fatah. Il n'y a plus rien. Les marchands mais va là-bas. Mais Ponty, tu vois, Tout est nickel. Ponty, longueur nette, largeur nette. Tu peux même jouer au football sur les trottoirs. Alors merci à lui, en tout cas, Nguema, qui est là tous les matins, en tout cas pour vous donner la une des journaux. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite, c'est pour le flash d'information. Rebonjour à tous, c'est parti pour ce flash d'information de ce matin. Nous parlons tout d'abord de cette rencontre entre le gouvernement et le SAES. Elle a essentiellement porté sur les questions liées à la retraite. Le SAES maintient son mot d'ordre de grève de 72 heures et le porte-parole du gouvernement annonce également la mise en place d'une commission ad hoc qui va débuter ses travaux dès ce mardi, nous dit Oumouraï Ripas. Rencontre entre le gouvernement du Sénégal et le SAES a duré plusieurs heures. Une rencontre à l'issue de laquelle la mise en place d'une commission ad hoc a été décidée. Elle démarre ses travaux ce mardi sous la direction du ministre du Budget. Cette réunion fait suite à la conférence sociale qui a porté